Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Au commencement du week-end de la Pentecôte, regardez tout de suite les prévisions météo d'Alain Gillot-Pétré. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, notre coup d'œil habituel aux prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous annonce un peu de pluie cet après-midi près des Pyrénées. Mesdames et messieurs, bonjour. Un air de rentrée et de l'automne dans l'air. Regardez comme d'habitude les prévisions météo d'Evelyne Delia. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver avec la cravate pour regarder les prévisions météo d'Evelyne Delia. Mesdames et messieurs, bonjour. Un petit air d'automne et de fraîcheur. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça commence à se gâter. Regardez les prévisions météo de Louis Baudin. Quel beau générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça y est, c'est fait. C'était la dernière fois que je vous le disais. Journal un peu particulier, vous le savez, mon 7 millième déjeuner avec vous. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais. Nous non plus, on ne vous oubliera jamais, Jean-Pierre. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, toutes mes condoléances à sa famille. Pendant près de 33 ans, on l'invitait chez soi à l'heure du déjeuner pour qu'il nous raconte les actualités. Et il nous parlait des différentes régions et des différents métiers de France. Il commençait toujours par nous présenter les prévisions météo pour l'après-midi parce que pour lui, c'était l'information la plus importante. Il avait également créé plusieurs rubriques comme SOS Village, SOS Commerce ou encore Le Plus Beau Marché et d'autres que je n'ai pas citées. Il ne faut pas non plus oublier que Jean-Pierre Pernaut parlait tous les jours aux Français, mais qui leur donnait aussi la parole. Après son dernier journal de 13 heures, il a créé la JPP TV. Il a écrit un livre qui s'appelle 33 ans avec vous. Il a créé également l'émission Jean-Pierre et vous, qui était diffusée sur LCI, et Au cœur des régions, un magazine papier qui sortait tous les 2 mois. Il est décédé le mercredi 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer du poumon, et ses obsèques ont eu lieu le mercredi 9 mars, une semaine après. En hommage, je vais vous diffuser une vidéo que j'ai enregistrée dimanche dernier où j'interprète « Toi qui es là-haut », une chanson qui rend hommage au départ à mon papa, mais que j'ai par la suite, qui rend par la suite hommage à toutes ces personnes qui nous ont quittés. Oh, toi qui es là-haut, toi qui n'es plus d'ici-bas, tu es parti au paradis, tous tes ennuis sont finis, ta douleur est partie, mais pour nous, elle est arrivée. À moitié, quand on y repense vraiment, et ça arrive souvent, la douleur entièrement, elle revient, on se sent vraiment pas bien, avec tout notre chagrin.
Voilà une petite chanson une chanson de moi que j'ai adaptée pour faire une sorte de hymne en hommage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à toutes les personnes qui nous ont quittés. Voici maintenant un petit montage vidéo que j'ai fait moi-même. On peut appeler ça une sorte de rétrospective où j'ai coupé plusieurs petits morceaux de présentation de Jean-Pierre Pernaut, dans lequel on peut voir où il nous annonçait la mort d'Yves Mourouzi, celle d'Alain Gillot-Pétré et également de Guy Béard, mais d'autres annonces qu'il a annoncé pendant que... Mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'évoquer le millénium, bien sûr, un 31 décembre rempli d'une immense émotion et d'une immense tristesse pour ceux qui aiment la télévision et ceux qui la font. Notre ami Alain Gillot-Pétré ne verra pas l'an 2000. Il se battait avec un courage extraordinaire depuis des mois contre une terrible maladie. Pendant 13 ans, il vous a lancé son célèbre bonjour. On a appris ce matin la mort d'Yves Mourouzi. Et vous comprendrez l'émotion de toute notre équipe, car c'est à lui que nous avons succédé. Personne parmi nous, à TF1, n'a oublié ce qu'il nous a appris. Magnifique évocation de la carrière de Guy Béard par Corinne Magne. Pardon, je ne peux pas cacher mon émotion et j'espère que vous l'avez ressenti dans ce reportage aussi. On fredonne toujours ses chansons. Il est décédé ce matin à Garches où il habitait en faisant un malaise apparemment sortant de chez lui. Ce matin, il avait 85 ans. On entendra tout à l'heure à la fin du journal, je pense, les premières réactions. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi à mon tour de vous souhaiter une très très bonne année 2006, une année qui commence très mal pour notre équipe, puisqu'on a appris ce matin la mort d'un de ceux qui a fait ce journal avec moi pendant de nombreuses années. Vous le connaissez, il s'appelle Alain Darchy. Il avait pris sa retraite il y a quelques années, un roi de la belle image, terrassé par un cancer. Tous ceux qui le connaissaient l'appelaient l'homme au béret. Il ne le quittait jamais. Mesdames et messieurs, bonjour. Le plein été au milieu du printemps, ça surprend parfois les cordes vocales. Et je m'en excuse, j'espère tenir jusqu'au bout du journal. Tout à l'heure, Bernard Volcker évoquait le commando très sophistiqué qui a pu pratiquer ce quadruple attentat, puisque quatre avions ont été détournés, les 4 se sont écrasés. On savait que dans les 2 premiers, il y avait 156 passagers. On vient d'apprendre que dans les 2 autres, il y en avait 65 dans l'un et 45 dans l'autre, donc 110. Il y a au moins 250 victimes, donc, qui étaient les passagers de ces 4 avions de ligne américains détournés. On vous le dit, nous sommes ici en direct dans une petite rue qui s'appelle la rue Bernadette, une petite rue pavillonnaire, où toutes les maisons ont été entièrement soufflées de l'intérieur. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, peut-être plusieurs milliers dans l'agglomération de Toulouse, dans un rayon en fait d'1 kilomètre tout autour de l'usine qui a explosé. Et pour bien comprendre comment ces maisons ont été soufflées de l'intérieur, regardez, je suis allé dans l'une d'entre elles tout à l'heure. Dans toutes les maisons de ce quartier, 1 kilomètre autour de l'usine AZF, c'est le même spectacle de désolation. Ces maisons ont été entièrement soufflées de l'intérieur par la force du souffle de l'explosion et il ne reste à l'intérieur pratiquement rien. Une information qu'on apprend à l'instant, la mort d'un comédien, Michel Robin. Il avait 90 ans, vous vous souvenez peut-être de lui, il avait souvent des seconds rôles, on l'avait vu dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, dans La Chèvre. Il avait eu un Molière du meilleur second rôle en 1990. Dans un instant, la météo et la neige avec Evelyne Delia, à 20h, Laurence Ferrari. Demain, c'est Jacques Legros que vous retrouverez. Et on va se quitter, bon, avec la neige qui continue à tomber à Paris et ici sur ce plateau. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Salut, à l'année prochaine. Voilà une toute petite rétrospective d'un simple monsieur qui a fait de très grandes choses. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Et on se quitte avec des images de Jean-Pierre Pernaut. Et on lui laisse également le mot de la fin. Clap de fin ? JP Pernaut, clap de fin. Salut.